Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous, vous suivez. J'ai laissé exprès la carte qui vient de tomber. C'est la carte du lâcher prise. Vous vous accrochez à quoi? Si elle est là en plus, carte noire. Donc c'est quand on a des difficultés, qu'on est toujours dans le contrôle. Qu'est-ce que vous avez du mal à lâcher? Qu'est-ce que c'est plus fort que vous contrôlez? On va essayer de savoir. Et cette invitation à lâcher prise, déjà, c'est pour que vous soyez en paix. Alors, pour l'instant, on n'a pas le domaine, mais c'est vraiment ça. Il y a quelque chose où c'est peut-être un état d'être. Hein. Vous êtes peut-être sans cesse dans le contrôle parce que c'est vrai que c'est plus sécurisant. C'est vrai que l'inconnu, on ne sait pas d'une minute à l'autre, d'une seconde à l'autre, ce qui pourrait arriver. Mais donc on essaie de border, de faire au maximum. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. On peut contrôler ses mots, quoique pas toujours, mais en grande partie. Ses actes, mais on ne peut pas contrôler le retour de l'extérieur de manière générale. Alors, vraiment pour ça, il y a peut-être quelque chose qui est en train de vous manger et quelque chose qui est trop, ouais, voilà, ancré en vous. Si vous voulez aller plus loin, plus haut, déjà peut-être être moins fatigué, déjà de manière générale, vous portez trop. Ah, cette carte-là. Il y a eu un tirage spécial dessus il y a peu. Et il y a encore des personnes que vous côtoyez, que vous n'osez pas laisser partir. Ou que vous ne voyez pas qu'elles ne sont plus dans des énergies assez bienveillantes, assez bonnes pour vous. Et qu'il faut les laisser partir. Et ben oui, puis déjà, le lâcher-prise aussi, c'est pour vous. Vous ne vous octroyez aucune faute. Vous êtes peut-être un Superman ou une Superwoman. Donc, vous êtes très rude avec vous-même. Les choses se font par étapes. Ne l'oubliez pas. Vous êtes humain avant tout. Et on a le droit de faire des erreurs. Mais c'est plutôt qu'est-ce qu'on apprend de ces erreurs. C'est ça aussi. Bon, si vous conscientisez tout ça, si c'est vrai, oui, c'est vrai, je porte ça, ça devrait être plutôt ça. Oui, mais je tiens à lui ou à aller au cas où. Vous voyez, les excuses qu'on se trouve par bienveillance, par compassion. Attention, j'ai fait il y a très très longtemps une vidéo sur les égos. L'ego de manière générale, l'ego gonflé et l'ego sous-gonflé. Sous-gonflé, c'est la victimisation, etc., etc. Attention à votre ego. Et quand il y a cette prise en charge-là, c'est pas parce que vous allez aussi vous mettre en mode sauveur pour l'humanité complète que vous, ça va vous faire du bien, c'est pas ça qui... Vous mettez trop de choses, vous portez des choses qui ne vous appartiennent pas. Mais il y a l'espoir parce qu'il y a cette conscientisation que vous êtes en train de faire. Et oser, et c'est peut-être pour ça et en ça que vous ne faites pas du tri de tout le monde. Vous avez peur encore de perdre des gens. Vous avez votre propre univers, vous avez votre propre monde, vous avez vos propres croyances. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas tout crier sur les toits parce qu'on sait, on ne sait pas. Mais quand on est accompagné, que ce soit de manière amicale, sentimentale et même familiale, c'est bien et ce serait normal qu'on vous accepte pour ce que vous aimez, pour vos croyances, pour ce que vous êtes. Et que ce ne soit pas vous encore qui vous façonniez par rapport au regard des autres.
Mais je pense que là, vous assumez un peu plus. Vous assumez vos ressentis, vous assumez qui vous êtes. Vous commencez à assumer, c'est ce qu'on est en train de me dire. Donc, continuez pleinement, puisque la carte, elle n'est pas noire, hein, elle est blanche. Donc, c'est soit une invitation, soit c'est ce que vous êtes en train de faire. Et pour vraiment accueillir cette paix, cette justice en vous. Donc, le lâcher-prise. Le lâcher-prise est important. Vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler. Et il y a votre propre écoute, hein, de vous, de votre âme, de votre enfant intérieur. C'est important. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Oui, et commencer à s'aimer. Combien de personnes me répondront? Ben, je me souviens, j'avais déjà fait le piège. Hein, et surtout, quand j'ai les personnes en privé, est-ce que vous vous aimez? Non, j'aime pas. Alors, on ne parle pas uniquement du physique. Les gens pensent déjà au physique, mais le physique, c'est... Le physique reflète aussi l'intérieur, la manière dont vous brillez. Et alors il y a quelqu'un qui pourra paraître comme les stéréotypes des magazines ou des trucs totalement superflus, photoshopés, retouchés, filtrés, peu importe. Si vous, c'est la beauté, la personne peut être vide à l'intérieur. Malheureusement, c'est comme ça. Mais une personne qui est normale, qui a ses spécificités, qui a un nez crochu, qui a des boutons, ou pas, ou qui paraît pour quelqu'un de pas superficiel, quelqu'un de banal et d'inintéressant. Parce que elle n'est pas visible avec des trucs comme je vous ai dit. Que sais-je encore? Vous êtes vous. Vous vous assumez pleinement, vous vous aimez. Et bien, la lumière que vous avez en vous se reflète sur ce que vous êtes. Et oui, les regards, vous allez les attirer. Mais autrement et de manière beaucoup plus précieux que ce que pourrait attirer quelqu'un de complètement superficiel, de photoshopé, de filtré, peu importe. Parce qu'il y a une beauté à l'intérieur. Et ça, vous êtes en train de le conscientiser. Mais répondez déjà sincèrement à cette question. Est-ce que vous vous aimez? Bon, il y a aussi l'écoute de votre âme et l'appel de votre âme. Bon, je suis contente, c'est que quasiment que des cartes blanches. Donc, il y a quand même une écoute qui est en train de s'installer malgré. Et ça, quand il y a cette carte-là, ce sont les mondes inversés. Alors, les mondes inversés sont les écrans. Écran de télé, écran de téléphone, les miroirs. C'est tout ce qui pourrait être subliminal. Et c'est tout ce qui pourrait vous apporter une énergie un peu plus sombre ou pour vous mettre de la fatigue ou pour vous happer, pour vous détourner de qui vous êtes et vous empêcher d'être. Vous voyez, tout est fait pour. Ouais. Et tout est fait pour entretenir cette peur d'abandon. Et de peur de transformation et de laisser votre ancien vous. Alors, ouais, il y a peut-être des choses que vous regardez qui sont pas OK. Il y a des choses qui essaient de vous montrer que si vous ne pensez pas ça, ben vous n'êtes pas dans la norme. Donc, attention, puis on vous montre plein de choses violentes. Et oui, ben je vais me faire taper dessus si je suis comme ça, si voilà. En même temps, même si c'est une réalité, mais plus vous penserez ça, plus vous irez vers cette réalité. Donc, vous plongerez dans cette réalité. N'oubliez pas qui vous êtes au plus profond de vous. Il y avait longtemps celle-là. Alors, c'est des vies antérieures, c'est tout ça. C'est Isis, c'est la magie blanche. C'est tout ce côté ésotérique ressenti. C'est ces populations lointaines, ces civilisations lointaines qui peut-être vous appellent. Au fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose. Ben, soyez curieux ou curieuse. C'est important. Et ne vous inquiétez pas, hein. Vos peurs, vous pouvez les mettre de côté parce que vous savez faire. Vous savez faire. Il suffirait mettre une protection par rapport à ce que vous voyez, vous protéger, arrêter de regarder certaines choses, peu importe, mais vous savez faire pour vous retrouver, pour que ce lâcher-prise soit effectif, pour qu'il soit bénéfique, pour que vous puissiez attirer cette abondance et pas ce contrôle qui vous épuise et qui vous empêche même de faire le tri encore profondément par rapport à une blessure entretenue justement par un extérieur et pas par l'intérieur.
Prenez soin de vous, c'est important.